t'as de la misère et que t'arrives plus, on ajustera vite ton revenu. Tes amis pourront t'aider aussi, ton droit au revenu est garanti. C'est un revenu social universel, garanti et inconditionnel. C'est un revenu social universel, garanti et inconditionnel. Si vous êtes comme moi dans la vie, quand on a un problème, on ne se contente pas de le patcher, mais on essaie de bien le comprendre et de le régler à sa racine. Esther, tu as travaillé longtemps avec des personnes sur l'aide sociale. Oui. Et pour contrer les préjugés comme quoi les assistés sociaux seraient gras durs et tout ça, dis-moi pourquoi l'aide sociale nuit ou attise des problèmes auprès des personnes qui en bénéficient? Oui, à travers mon expérience de travail, j'ai pu constater qu'une fois rendues prestataires, les personnes vivent pas mal toutes les mêmes embûches. OK. D'abord, elles ont faim. Elles ne peuvent pas bien se nourrir. Elles ne peuvent pas se déplacer, le transport c'est cher. Elles n'ont pas accès à certains médicaments et certains soins, les soins dentaires par exemple. Donc, toute l'énergie disponible est consacrée à la survie, à trouver des moyens de passer à travers le mois. C'est pas compliqué. Après une semaine ou deux, les gens n'ont plus d'argent pour se nourrir. Elles sont dépendantes de la personne avec qui elles vivent, même si cette personne-là est peut-être abusive ou violente. Puis tout ça, c'est si tu es chanceux, parce que essaie de trouver un logement, si tu es prestataire d'aide sociale, juste de te faire accepter par un propriétaire. Puis tout ça, et tu es supposé te chercher, de trouver un emploi. Et le pire dans tout ça, c'est que les personnes intègrent les messages qu'on leur envoie, se sentent coupables de leur situation, ils ont honte. Mais c'est-tu vraiment surprenant que si tu écrases les personnes comme ça les aide pas à se relever? Est-ce qu'on pense vraiment que les personnes aiment ça, être méprisées comme ça, qu'elles aiment ça se sentir inutiles, qu'elles aiment ça avoir un statut d'assisté? L'aide sociale, ça entraîne les personnes dans une spirale là, qui tire vers le fond. Elles deviennent malades par les privations, le mépris, le stress. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, on leur reproche de ne pas s'en sortir. OK. Fait qu'on les tire dans le fond, puis on dit « nage plus fort ». Quelque chose comme ça. Ou en tout cas, tu nages pas bien, toi. Ouais. OK, fait qu'en gros, l'aide sociale, elle aide un petit peu, mais finalement, il y a un gros processus de violence envers ceux et celles qui sont obligés d'être dessus. Oui, qui sont obligés. Puis, pourquoi l'aide sociale est maintenue à un niveau si bas? Bon, on en a peut-être déjà parlé, là, mais c'est pour, en principe, encourager à retourner sur le marché du travail. Mais dans les faits, ce qu'on constate quand on travaille avec les personnes, c'est que c'est les conditions même de l'aide sociale qui empêchent les personnes de se sortir de l'aide sociale. Fait que non seulement ça ne va pas aider à se trouver de la job, mais ça va nuire à la personne. Moi, j'ai l'impression. OK. Bon, merci beaucoup, Esther. C'est inquiétant, en fait. Merci de nous inquiéter de façon pertinente. Et pour en savoir plus sur pourquoi l'aide sociale est aussi cruelle envers les personnes qui n'ont pas le choix d'en bénéficier, petite vidéo. Wow! Très bonne question, Fred, le journaliste. L'aide sociale est ce qu'on appelle dans le jargon une aide de dernier recours sous condition de ressources. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est un type d'aide que tu peux recevoir quand tu n'as plus rien et qui vient avec l'évaluation constante de tes avoirs. Peu importe tes ressources, l'aide sociale t'en donnera jamais assez pour t'aider à te sortir de la pauvreté. Parce que c'est pas ça son but. Son but, c'est juste de t'empêcher de mourir de faim. Parce que t'en donner plus, d'après les économistes de droite, diminuerait ton incitatif au travail. Oh, incitatif au travail, c'est un bel euphémisme néolibéral. À gauche, on dirait ton degré d'enthousiasme pour le goulag. Si tu es considéré comme apte au travail, même si dans 90% des cas, les gens sont vraiment pas capables de travailler, on te donne ce qu'il faut
juste assez pour couvrir la moitié de tes besoins, 50%. Hey, as-tu déjà essayé de naviguer sur l'eau avec la moitié d'un canot? Ah, il fait fret à matin? Ben c'est ça. L'aide sociale est d'une violence froide et méticuleuse, une genre de bienveillance cruelle. C'est comme un chat qui garde sa proie en vie pour pouvoir continuer à jouer avec elle plus longtemps. Hein? Heureusement, il y a d'autres manières d'organiser notre protection sociale. Eh oui, c'est là qu'on parle des solutions. Voici 3 solutions. Premièrement, une fiscalité progressive assurant un revenu universel garanti. Deuxièmement, l'élargissement des services publics universels. Et le troisième, le plus facile, très concret, abattre le capitalisme. Pourquoi pas? Fin de semaine de libre. L'avantage d'une protection sociale universelle, c'est qu'on ne veut pas savoir ce que tu as parce que c'est ta citoyenneté qui compte. T'es de la gang, fait que tu as le droit de bien vivre. Et là, j'entends déjà des gens dire « Oui, mais si on donne de l'argent au monde, ils vont rester chez eux à rien faire. » Et pour répondre à cette question-là, je suis avec Evelyne, chercheuse chez l'IRIS. Est-ce un préjugé ou est-ce valable? Bien, c'est un préjugé. C'est un préjugé basé sur un peu. On a l'impression que nous, si on avait plus d'argent, peut-être qu'on passerait plus de temps à la maison. Mais pour les personnes qui sont pauvres, la question, c'est pas avoir du temps de loisirs et de se détendre, parce que la pauvreté, c'est une caractéristique qui prend tout l'espace mental. Ça veut dire se poser la question, est-ce qu'on a assez d'argent pour payer le loyer, pour manger, s'occuper de ses enfants, etc. Si on leur donne plus d'argent, au contraire, on libère un peu d'espace, on leur permet de faire des meilleurs choix. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé ailleurs dans le monde ou à d'autres époques, quand on a mis en place des projets pilotes de revenu minimum garanti, ce qu'on voit, c'est que ça a un effet très marginal sur le travail. Les gens maintiennent leur temps de travail ou l'augmentent, sauf pour 2 catégories. Si on se réfère à un projet pilote qui a été fait au Manitoba, donc dans une société qui est relativement comparable à celle du Québec, dans les années 60-70, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait 2 catégories qui travaillaient moins, les mères de jeunes enfants et les adolescents. Donc, pourquoi est-ce qu'ils travaillaient moins? Bien, les mères pour passer plus de temps avec leurs enfants, il n'y avait pas de congé de maternité dans ce temps-là, et les adolescents pour aller à l'école, même rester à l'école. Puis, dans ce cas type, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait aussi un taux de raccrochage. Donc, non seulement les gens restaient à l'école, mais ceux qui avaient quitté l'école secondaire sont revenus en nombre important pour finir leur éducation. Okay. Donc, le revenu minimum garanti, dans ce cas de figure-là, ben les gens qui ont réduit leur temps de travail, c'était pour des raisons productives. C'était absolument pas pour rester chez eux puis lire des romans graphiques. Là. Mais là, j'entends déjà des gens se dire, oui, mais est-ce qu'on a les moyens de se payer toutes ces protections sociales universelles? C'est pas juste une question de est-ce qu'on a les moyens de régler la question de la pauvreté maintenant. C'est plutôt peut-être à l'inverse. Est-ce qu'on a les moyens de rester dans la situation présente? Est-ce qu'on a les moyens de garder ces gens dans la pauvreté, de creuser le trou que ça nous coûte de garder ces personnes-là pauvres? Et pour poursuivre sur cette question-là, je rencontre un joyeux radical, M. Jean-Yves Desgagné. Alors, vous utilisez un terme que j'aime beaucoup, qui n'a pas peur d'utiliser des mots violents pour décrire une caractéristique violente. Quand vous parlez d'aide sociale, vous qualifiez ça d'apartheid social. Oui, effectivement. En fait, c'est que à l'origine, le système d'aide sociale au Québec, qui date des années 60, là, reposait sur la notion de droit. Mais avec les années, on a constamment resserré les critères, resserré les contrôles, qui font en sorte que présentement, aujourd'hui, en 2019, être un citoyen qui se retrouve à l'aide sociale, c'est être dans un régime, dans le fond, où on ne te reconnaît pas les mêmes droits que l'ensemble des citoyens et des citoyennes. À l'aide sociale, par exemple, s'entraider, c'est un crime. Parce qu'effectivement, donc s'entraider, c'est un crime. Avoir une vie affective et sans être marié, c'est un crime pour l'aide sociale. Alors donc, travailler pour essayer de s'en sortir et avoir un revenu décent, c'est un crime pour l'aide sociale. Donc, alors c'est pour ça, dans le fond, que moi, je considère effectivement que c'est de l'apartheid social, que c'est même un système qui contribue, c'est le système qui contribue à maintenir les gens dans la pauvreté, dans la misère et à brimer, en fait, leurs initiatives personnelles de vouloir améliorer leur sort. Donc, un revenu de base, dans le fond, qui s'assoit sur déjà les acquis que nous avons. Parce que déjà, dans notre société,
il existe une forme de revenu garanti. De la naissance jusqu'à la mort, il existe une panoplie de programmes pour permettre d'assurer un revenu de base. Mais c'est un peu le genre de courte pointe qui s'est construit avec les années. Et moi, je pense que on pourrait partir de cette courte pointe-là. Puis en faire une couverte. Oui, exact. En faire une couverte, effectivement. Là. Donc, d'en faire quelque chose qui est beaucoup plus simple et qui est fondé sur un seul statut, celui de la citoyenneté. Et bateau, Parce que vous dites souvent, des gros mots, là. En fait, on est Vous tous... êtes radical, monsieur. On est radical. Mais en fait, je pense qu'il faut être radical. Hein? Je pense qu'on est dans une société qui est violente. Hein? Le fait de maintenir des gens dans la pauvreté, c'est de la violence. C'est parce qu'on condamne ces gens-là à ne pas bien manger, à développer des problèmes de santé physique, problèmes de santé mentale. Société, dans le fond. Donc, c'est inacceptable dans une société riche comme la nôtre qu'on maintienne effectivement des centaines de milliers de citoyens et citoyennes dans cette condition-là. Alors, on a parlé du revenu universel garanti, mais dites-moi pourquoi c'est aussi important d'avoir des services universels garantis? Le système de santé, par exemple. Alors, effectivement, c'est important d'avoir un système de santé. Puis au Québec, je pense qu'au Canada, on peut être fier, effectivement, d'avoir un régime d'assurance hospitalisation, d'assurance maladie. Au Québec, on a même un régime d'assurance médicaments. Alors, donc, effectivement, ça permet de répondre à d'autres besoins, qui ne sont pas uniquement des besoins liés à un revenu pour pouvoir couvrir, pouvoir te nourrir, te loger et t'habiller. En somme, quand il est question de solidarité sociale, il faut se demander dans quel genre de société on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde où on méprise et on fait la vie dure aux gens qui n'arrivent pas à travailler, ou est-ce qu'on veut se donner les moyens pour bien vivre ensemble et se donner du lousse à ceux et celles qui en arrachent le plus que les autres? Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site du groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec. Fred trouve une manière drôle de finir ça. Oh, Si t'as de la misère et que t'arrives plus, on ajustera vite ton revenu. Tes amis pourront t'aider aussi, ton droit au revenu est garanti. C'est un revenu social universel, garanti et inconditionnel. C'est un revenu social universel, garanti.